Que se passe-t-il au Kenya? La Cour suprême du Kenya a tout simplement rayé d'un trait l'élection présidentielle du 8 août dernier. C'est une première dans l'histoire du pays et même du continent. La commission électorale indépendante avait proclamé la victoire du président sortant Uhuru Kenyatta avec plus de 54% des voix, mais son rival historique Raila Odinga avait dénoncé des fraudes et saisi la plus haute juridiction du pays. Après 2 semaines d'audition et de délibération, les juges ont tranché le vendredi 1er septembre 2017. Des illégalités et irrégularités ont affecté l'intégrité de l'élection qui n'a pas été conduite en accord avec la Constitution. Son résultat est donc invalide et nul et un nouveau vote doit être organisé sous 2 mois. La décision de la Cour a été prise à une majorité de 4 juges sur 6. Comment ont réagi les Kenyans? À l'annonce de l'annulation du scrutin, les supporters du vieil opposant ont déferlé dans les rues de la capitale Nairobi pour crier leur victoire. Le bâtiment de la Cour suprême a été placé sous haute protection. Ce retournement de situation inattendu vient soudainement raviver les tensions entre les partisans des 2 adversaires politiques. 21 personnes avaient été tuées dans la répression des manifestations et des émeutes au cours de la semaine qui avait suivi le scrutin. Et le pays reste traumatisé par les tueries post-électorales de 2007 à 2008 qui avaient fait plus de 1100 morts. Des milliers d'habitants de Nairobi ont quitté la ville par peur des violences. Quelle attitude les 2 adversaires ont-ils adoptée après l'annonce de la Cour suprême? Candidat malheureux en 1997, 2007, 2013 et donc en 2017 face à Uhuru Kenyatta, Raila Odinga, 72 ans, a salué un jugement historique. Il est maintenant clair que personne au Kenya n'est au-dessus de la loi, s'est-il félicité, alors que les scènes de liesse se sont multipliées dans les bidonvilles de la capitale Nairobi et dans l'ouest du pays. Kenyatta, dans une adresse à la nation, a expliqué qu'il est en désaccord avec la décision qui a été prise, mais qu'il la respecte, tout en déplorant que si personne est décidé d'aller contre la volonté du peuple, ce dernier a fait preuve d'une retenue rare, comme résigné sur un continent souvent traversé par de violents soubresauts électoraux. Quelle a été la réaction de la commission électorale kenyane? Le président de l'IEBC, Wafula Chebukati, s'est dédouané d'avoir commis la moindre faute, ainsi que les commissaires qui le secondent. Mais il a implicitement mis en cause le personnel administratif de la commission et promis des changements internes. Comment Kenyatta et Odinga perçoivent-ils désormais la commission électorale pour l'un et la Cour suprême pour l'autre? Odinga tacle la commission, Kenyatta la Cour suprême. Le chef de l'opposition a aussitôt mis la pression sur la commission en affirmant n'avoir aucune confiance dans sa capacité à conduire une nouvelle élection. De son côté, Kenyatta n'a pas tardé à lancer les hostilités pour l'élection à venir en improvisant un meeting dans une rue de Nairobi. Enjoué, il a prévenu qu'il était prêt à batailler avec ses adversaires et donner une idée de son futur angle d'attaque en qualifiant les juges d'escrocs. Et après, dans 2 mois, les Kenyans seront donc de nouveau dans les urnes pour élire leur président. Le Kenya a une longue histoire d'élections dont le résultat a été contesté. En 2007 à 2008, Odinga avait rejeté la victoire de Mwai Kibaki, plongeant le pays dans les pires violences post-électorales de son histoire, plus de 1100 morts et 600 000 déplacés. La décision de la Cour suprême envoie cependant un signal très fort que le Kenya gagne en maturité démocratique.